Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabaïbaka, 7 millions. Même si on volait, on bâtissait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner, le vrai prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. 5 millions, 25 millions, même si on devait voler. Je lève mes mains ensemble, que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Un communiqué officiel à la suite de la prédication de Roland Dallot et nous voudrons dénoncer tout ce qui est mauvais et demander aux serviteurs du peuple congolais de pouvoir annuler et intervenir pour corriger tout ce qui est mauvais. Roland Dallot vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais. Alors si il dit qu'il a honte d'être congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. Parce qu'il ne peut pas renier son identité en disant j'ai honte d'être congolais parce qu'il y a des voleurs. Il a offensé Dieu qu'il a créé congolais. Sur le plan spirituel, c'est son état d'âme parce que de l'abondance du cœur que la bouche parle. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Ça veut dire le président de la République, qu'il est supposé être berger. Son collaborateur, pasteur, il est directeur de cabinet du chef de l'État, et c'est cette nation-là, et qu'il vient d'injurier et traiter de tous les noms. Quelle est la charge que lui-même en tant que serviteur de Dieu a reçue de Dieu? N'est-il pas prié et appelé à la repentance? Parce que, en le faisant, il a fait outrage à l'endroit de l'emblème de notre pays.
il a fait outrage à la personne du chef de l'État. Il a fait outrage à notre hymne, disons que nous sommes un peuple fort. Nous en appelons au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre Roland Dalo pour outrage. C'est un homme qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'éthique, il a introduit une doctrine pernicieuse et on ne peut pas accepter de tels propos pour notre nation. Il ne peut pas juger toute une nation sur base de ce qu'ils volent. Est-ce que tout ce que la justice de notre pays fait, nous sortons l'état généraux pour que nous puissions chercher des solutions? Est-ce que c'est toujours un pays de voleurs? Est-ce que la fonction publique qui est en train d'arranger les choses, est-ce que c'est toujours le vol? Les léopards de la République qui viennent de se qualifier après avoir joué, après avoir fait de grandes choses. C'est un pays de voleurs. Tous les députés et les sénateurs qui sont en train de travailler, sont-ils des voleurs? Comment peut-il banaliser ce que les forces armées congolaises sont en train de faire au front, ce que la police est en train de faire, ce que les autres serviteurs de Dieu sont en train de faire? Comment quelqu'un qui prétend parler au nom de Dieu peut-il maudire les familles de voleurs, maudire leurs bureaux où les dossiers sont traités et les dossiers des membres de son église qui l'applaudissent et qui sont en train de crier, en train de se réjouir? Comment peut-il vouloir que les érosions continuent au lieu de prier pour que ça s'arrête? Ah, Roland Dalo, c'est un infiltré aux côtés du chef de l'État. Comme il a toujours fait, il n'a jamais reconnu, il n'a jamais reconnu tout ce que le chef de l'État est, tout ce qu'il est. Et pourtant, on le fait toujours passer devant et on donne toujours la possibilité à son église d'avancer, de recevoir tout. Alors notre pays, la RDC, n'est pas un pays de voleurs. S'il dit que c'est un pays de voleurs, donc il se reconnaît lui-même voleur. Alors s'il se reconnaît voleur et parmi les voleurs, nous, en tant que serviteurs de Dieu Tout-Puissant, nous disons que s'il y a des voleurs, Dieu leur accordera la possibilité de se repentir. Qu'est-ce que Roland Dalo et son église donnent-ils comme conseil à leurs fidèles? Se trouve être le président de la République, la première dame et son directeur de cabinet. Roland Dalo, vous poussez trop loin votre bouchon. Vous avez vraiment... Le lucre n'est pas ma poursuite. Mbongo tende na landelaka. Jamais. Etikala ko salemati. Il y a quelques semaines, j'étais en Europe, un jeune pasteur vient me voir, il dit, pasteur, on a un carré minier. Pasteur Ken, je ne sais pas ce que c'est un carré minier. Christian, peut-être qu'il y a un carré minier. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis un jour en train de prêcher chez pasteur Freddy Molenga. Un jeune pasteur entre dans mon bureau et dit, Papa Dalo, Fungolanga il porte, je ne vais pas citer le nom. Ouvre-moi les portes de... J'ai dit, si Dieu veut que tu entres, tu entreras. Ah, il me dit, ah, vieux Dalo, vieux Dalo, vous ne voulez manger que vous seul. Mon épouse est là et d'autres peuvent témoigner. Je ne mange pas à cause de cette personne-là. Ça fait 6 ans que je le côtoie. Je lui ai jamais demandé l'argent. Et je ne le demanderai jamais. C'est pas l'évangile que Jacques-André Vernon m'a appris. Jamais. Je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dalo, on dit que c'est toi qui manges la dîme du coltan et du cobalt. C'est lui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme. Jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Vernon. La dîme, on la dépose dans les paniers de l'église. Je suis jamais allé et je n'irai jamais à la maison chercher cela. Mais en même temps, j'ai dit, quand on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu s'est donné par des bonnes voies. Amen. Et il sait bien le faire.